Salut, salut. Faut vraiment que je me fasse une intro parce que ça commence vraiment à faire pitié là. Bref, c'était mercredi en permanence et c'est là que je me suis dit, et si je dessinais Kihiro de l'histoire 4 émotions? Voilà. Vu que je m'ennuyais vraiment cruellement, je me suis dit, et si je dessinais les autres? Ils sont là. Et désolé si le résultat est assez rudimentaire, j'avais pas de matériel, hein. J'avais pris mes crayons, deux feutres et c'est tout. Là, vu que je m'ennuyais quand même beaucoup, je me suis dit, ne me demandez pas pourquoi, et si je faisais une cinquième émotion? J'ai fait un croquis que je montrerai en fin de vidéo pour le watch time, vous connaissez, mais je vais vous montrer un speed draw que j'ai fait aujourd'hui du coup. Alors, j'ai appelé ce personnage Aikino et elle représente l'amour. Mais juste avant, il faut savoir que je suis une bille en amour. J'ai eu zéro crush dans ma vie. J'ai eu zéro déclaration de crush dans ma vie. Je crois que personne n'est tombé en crush sur moi dans ma vie. Et je suis tombée en crush sur personne dans ma vie. Du coup, oui, je m'y connais énormément. Déjà, toutes les émotions dans l'histoire de It's Reward ont eu une ancienne vie dans un monde royal à peu près. Enfin, avant, du coup, il y avait des rois, tout ça. Et dans la magnifique histoire que j'ai créée en 5 minutes, Aikino était une ancienne duchesse qui a été mariée, je dirais pas de force, mais qui a eu un mariage arrangé avec un duc et qui, du coup, Aikino a été forcée à l'aimer. Et c'est pour ça que dans sa nouvelle vie, elle représente l'émotion de l'amour. Ouais! Dans le monde de maintenant, Aikino est une fille extrêmement délicate, mais aussi assez expiègle. Niveau sexualité, vu qu'elle représente l'amour, autant qu'elle aime tout le monde, je l'ai faite pansexuelle. Et j'hésite à la mettre gender fluide ou cisgenre. J'en sais rien. De toute manière, c'est pas mon univers, wesh. Pour l'explication des couleurs, attention, grosse explication de malade. D'après Dro, il a expliqué dans un live, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Avant, le bleu c'était la couleur des filles et le rose la couleur des garçons. Puis après, ils ont échangé, je pense que tout le monde le sait. Et j'ai fait un mélange des deux, parce que l'amour, absolument tout le monde, sauf les aromantiques, peuvent tomber amoureux. Ça tombe bien, car le violet est justement la couleur du romantisme. Alors j'ai fait un mélange pour que la couleur soit parfaite. Pour les couleurs des vêtements, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bref, je l'aime bien ce personnage, moi, non? Et aussi, je demande, est-ce que ça vous gêne ou pas que je parle pendant les speedros? Parce que je sais pas si je suis la seule, mais des speedros, il y a qu'une musique. Pendant tout ça, on s'ennuie, non? Enfin, j'aimais pas du tout ça avant et maintenant, même si j'aime un peu plus ça, c'est pas mieux, mais je préfère parler, quoi. Parler du dessin, parler de mes idées. Je sais pas si ça vous va ou pas, mais moi je vais faire ça, hein. Quelque chose que fait Draw pour ses OC, des émotions, c'est qu'il fait des traits courbes pour indiquer en caricature les émotions. C'est ce que j'ai fait au début de vidéo sur le premier dessin. Et après, j'ai utilisé les yeux de la faiblesse, du coup pointés vers le haut, plus un sourire, parce que l'amour c'est quand même vachement bien, même si j'en sais rien, pour représenter l'émotion. Oui! Je crois que c'est tout, et comme promis, voici le premier croquis que j'ai fait en permanence de cette formidable émotion. Voilà, voilà, bye!